t'imagines des trucs absolument lunaires. 10 000 € la nuit, ça me paraît beaucoup. Hein. Quand on va au Carlton, quand oui, on va c'est pas 10 000 € la nuit. Ah ouais, 10 000 € la nuit pour un hôtel, plus peut-être le petit déjeuner. Hein. Bon là, elle a presque, je dis bien presque, détrôné Anne Hidalgo. Il faut privatiser l'audiovisuel public, cette gabegie géante qui tient juste par la force de votre argent, de l'argent de Nicolas, et ça, Sarah Knafo, Queen Sarah, ainsi que Juliette Brien, ça on va faire d'une pierre deux coups, l'ont bien compris. Après France Travail, l'agence qui vous sert à tous sauf à trouver un travail, et après l'Arcom, dont le DG est payé 20 000 boules par mois, et bien c'est au tour de France TV de se faire débunker, de se faire terminer. Il faut faire exploser la marmite, comme dirait Juliette Brien, c'est une pure gabegie, et l'audiovisuel public est un véritable scandale de dépenses, de gâchis, de gaspillage d'argent public, avec vos impôts, bien sûr, encore et toujours selon Sarah Knafo, qui va même nous octroyer l'honneur de nous donner quelques chiffres, parce que oui, les chiffres sont tombés, et ça fait froid dans le dos, alors préparez-vous les amis. Comment est-ce qu'on utilise votre argent? Plot twist très très mal. On va plonger ensemble, comme d'habitude, jusque dans les ténèbres de cet iceberg de la gabegie française, du communistan français, et comme à l'accoutumée, comment vos jolis vous font passer des vessies pour des lanternes et l'enfer fiscal pour le paradis, et on voit ça ensemble tout de suite. Et nous allons commencer par Queen Sarah, par Sarah Knafo, qui va nous sortir les chiffres, et juste après, le petit coup de gueule de Juliette Brien, qui en a gros sur la patate ce matin. Je mets en un petit peu plus gros pour que vous puissiez lire ce matin. Les comptes catastrophiques de France Télévisions sont mis à nu, et oui, ça n'était pas plus tard que ce mardi, il y a quelques jours à peine, en pleine polémique sur les complots de l'audiovisuel public avec l'EPS, la présidente Delphine Ernotte, vous savez, celle qui est payée 20 000 boules avec votre argent, osait se plaindre du manque de moyens et réclamait leur augmentation. Ça alors, oh mince, la pauvre DG payée 20 000 boules par mois, elle manque de moyens, mais il faut absolument l'aider. J'espère que tu es content, Nicolas, tu ne lui as pas donné assez de ton argent. Tu n'as pas honte, Nicolas, de ne pas te faire sucer assez ton sang grâce à la Cour des comptes et son rapport paru ce matin. Nous apprenons de nouveaux scandales. J'ai hâte, je m'en frotte les mains, je m'en lèche les babines d'avance. Rappelons que chaque année, l'État reverse à France Télévisions 2,6 milliards d'euros d'argent public, soit votre argent, alors que nombre de ses concurrents privés font des bénéfices sans toucher d'argent public. CF, eh bien oui, CNews. Alors perso, je ne regarde pas la télé, donc je ne regarde pas CNews, mais au moins CNews a le mérite d'être privatisé et de gérer son propre argent et d'être une véritable société, et elle fonctionne. Pourquoi? Eh ben parce qu'il y a de l'audimat, il y a des gens prêts à regarder la télé pour eux. Cela aurait déjà de quoi nous scandaliser, mais vous n'avez encore rien vu. Alors accrochez-vous, on y va. Ces 7 dernières années, les dépenses de France Info ont quasi doublé. On pourrait imaginer que l'audience et la qualité des programmes ont doublé en conséquence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les programmes sont 2 fois meilleurs qu'il y a 7 ans, et donc au prorata, ils sont 6 fois, 7 fois meilleurs que pendant l'époque du Club Dorothée. Eh bien non, en fait, ils sont 10 fois pire, 100 fois pire, 1000 fois pire. C'est toujours moins de 1% des téléspectateurs qui regardent France TV, car chez France TV, l'augmentation des budgets ne correspond ni à la qualité, ni à la satisfaction du public. Alors à quoi? Eh bien, au doublement du gaspillage. Eh bien, c'est exactement ça, la métaphore de l'obèse que l'on nourrit avec les gélodiettes de nos taxes. Oh, vite, il est en train de mourir, son état est en train de se déstabiliser, il est en train de tomber dans les pommes, son état de santé se dégrade. Alors vite, plus d'argent public, encore plus de gélodiettes, vite, gavez-le comme une oie. C'est exactement ça qui se passe, les amis, avec votre fric. Chez France TV, les salaires ne connaissent pas la crise. Et oui, si vous êtes un fonctionnaire chez France TV, la crise n'existe pas. 15% des salaires gagnent plus de 80 000 € par an, et la Cour des comptes critique des avantages en nature conséquents. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, plongeons encore plus profondément dans cet iceberg. Là, voilà, pour l'instant, c'était la surface, et maintenant, hop, petit plongeon ensemble dans les eaux glacées, ou devrais-je dire glaçantes, de ces gabegies de France TV. On est bien traité chez France TV, on est nombreux déjà, près de 9000 personnes à temps plein. Ah oui, bon, c'est pas mal. Moi, dans mon ancien studio de cinéma, ils avaient recruté plein de gens pour le projet avec Netflix, et on était 500, voilà, 500, et moi, je reconnaissais plus personne, mais là, non, à France Télévisions, ils sont 9000, donc là, c'est vraiment une autre échelle, c'est 2,5 fois plus que chez TF1. Surtout, nos impôts payent plus de journalistes, plus d'animateurs, plus de techniciens chez France TV que de chirurgiens dans les hôpitaux publics, soit 6000 en 2024. En France, on meurt aux urgences, mais l'État investit toujours plus dans le divertissement et dans la propagande, parce que oui, la plupart
plupart, bien sûr, des chaînes de France Télévisions sont de gauche, avec notamment les fameuses émissions qui sont là pour vous humilier avec votre argent et pour vous dire que vous êtes des méchants mal blancs toxiques et pour vous dire bien évidemment que vous êtes tous des méchants français racistes et donc donner encore plus d'argent. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Les émissions de France Télévisions payées avec votre argent servent à quoi? À vous dire il faut nous donner encore plus d'argent, c'est tout. C'est absolument ça la stratégie patentée. Les dépenses de taxi de tout ce monde explosent. Et toi, est-ce que tu as un taxi, Nicolas? Dis-moi. Est-ce que tu as de l'argent pour prendre le taxi tous les jours? Elle s'élève à près de 4 millions d'euros, soit 80% entre 2019 et 2024, malgré le scandale qui avait déjà sali l'institution. Cela revient à plus de 10 000 euros de taxi par jour. Et toi, est-ce que tu peux dépenser 10 000 euros par jour, Nicolas? Ce n'est plus France Télé, c'est France Taxi. Toujours la petite punchline qui va bien, Sarah. Mais accrochez-vous les amis, car ce n'est pas fini. Là, maintenant, on est dans les tréfonds, on est dans les abysses de l'iceberg avec le petit 5 et après les ténèbres. Attention, les frais dérapent. Les coûts des réceptions ont été quasiment multipliés par 5. Et toi, est-ce que ton salaire a été multiplié par 5? Est-ce que ton salaire a été multiplié par 5 en seulement 2 ans, Nicolas? Non? Et bah alors, tu es un parfait incompétent, Nicolas, dis-moi, parce que à France Télévisions, oui, de 700 000 euros en 2022 à 3,2 millions en 2024. Au total, les frais de déplacement et de réception s'élèvent à plus de 46 millions en 2024, soit 126 000 euros par jour. Superbe! Ils achètent les petits fours les plus chers du monde. Effectivement, les petits fours à 126 000 euros. Et toi, est-ce que tu achètes des petits fours à 126 000 euros, Nicolas? Le comité d'entreprise de France Télévisions a coûté 14 millions d'euros en 2024. Juste pour un putain de comité, le rapport précise qu'il a acquis un immeuble au Crotoy en 2022, en plus des résidences de vacances dont il est propriétaire et qu'il le loue à Cannes et à Trouville. Chez France Télévisions, on est déficitaire, mais on trouve quand même de quoi se payer des résidences secondaires en bord de mer. Et oui, parce que c'est une institution qui, si elle n'avait pas des injections de frais humains de nos taxes, bien évidemment qu'elle dépérirait en moins d'1 semaine. France Télévisions, c'est une énième société publique qui, le jour où elle est exposée aux lois implacables du marché, eh bien, elle sera contrainte de mettre la clé sous la porte dans la semaine, si on est gentil, bien sûr. Vous l'avez compris, France Télévisions vit dans un monde où tout est possible parce que l'argent vient d'ailleurs, c'est-à-dire de vos poches. Oh, ah bon, bah c'est bien la première fois. Vos poches qu'ils vident sans jamais dire merci. Et oui, parce qu'ils ne vous disent jamais merci, ils vous disent plus tu es raciste, donne l'argent. Il y a encore tant à dire sur le sujet. Le scandale de l'audiovisuel public ne fait que commencer. Je m'y attelle. À bientôt et à bientôt. Queen, Sarah, et merci pour les chiffres. Et maintenant les amis, maintenant que nous sommes dans cet iceberg des gabegies franco-françaises de France Télévisions, eh bien c'est à Juliette Briens, notre amie Juliette Briens, qui elle, hélas, n'a pas le droit à cet arrosage ultra généreux de subventions, et l'on va se prêter avec elle à un exercice, et l'on va voir, on va faire une comparaison, un comparatif, et l'on va voir si elle est d'accord avec notre amie Queen Sarah, et apparemment c'est le cas puisqu'elle veut faire exploser la marmite. Alors maintenant, écoutons-la ensemble. On laisse rien comme ça. Moi, je pense qu'il faut faire exploser la marmite, mais complètement. C'est un scandale. En fait, ce qu'on découvre, c'est une totale gabegie. Tout simplement, enfin que ce soit en fait pour ce qui est de l'organisation générale, c'est-à-dire des postes de journalistes ou de techniciens en doublon, en triplon, enfin des trucs complètement lunaires, des salaires bien trop élevés. Oui, parce que ça aussi c'est une gabegie, hein. Tout comme à l'échelle des agences publiques où il y a plein de doublons et de triplons juste pour placer les copains avec un super salaire, un salaire que toi Nicolas tu n'auras jamais, et bien c'est aussi à l'échelle des salaires et des postes à France Télévisions. Il y a plein de postes qui ne servent à rien et qui sont en trop. Placement de Madame Ernotte à 10 000 € la nuit à Cannes. Pendant 10 jours. On est sûr de ça? Mais des trucs absolument lunaires. 10 000 € la nuit, ça me paraît beaucoup. Hein. Quand on va au Carlton, quand oui, on c'est pas 10 000 € la nuit. C'est pas elle qui a raison. Ah ouais, 10 000 € la nuit pour un hôtel, plus peut-être le petit déjeuner. Hein. Allez, soyons gentils, le petit déjeuner. Donc 10 000 € la nuit, oui. Bon là, elle a presque, je dis bien presque, détrôné Anne Hidalgo. La chambre de voilà. Sarah Johnson. C'est 1 000 € la nuit sur 10 jours, c'est clair. Mais voilà, et donc ça fait 10 000. Les frais de taxi absolument lunaires. On va quand même vérifier. Enfin, vraiment. Je devrais... Elle a les mêmes chiffres, hein. Elle a regardé bien évidemment les chiffres de Sarah Knafo, hein. Quand même petit contexte, et donc elle réplique à ça. Scandaliser tout le monde, et après au-delà de ça, donc en fait ça vient juste s'ajouter en fait à ce qu'on dénonce, parce que évidemment c'est un puits sans fond d'argent public, et en plus de ça, je suis désolée,
il n'y a aucune raison aujourd'hui pour un service public de l'audiovisuel aussi gros en tout cas. Avant il y avait, parce qu'avant il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les autres chaînes, tout le monde n'avait pas accès aux mêmes informations, donc le service public était nécessaire, effectivement. Aujourd'hui, je suis désolée, tout le monde depuis chez soi a accès à un nombre énorme d'informations, que ce soit des livres, que ce soit des documentaires, etc. Et il n'y a plus de raison pour que le service de l'audiovisuel public soit aussi gros. Et pour terminer, je sais que la neutralité journalistique, pour moi, elle est impossible. Ouais, mais en fait, Juliette, c'est juste de la propagande. Et plus la propagande est grosse, et plus ça marche. Et plus il y a de chaînes télé pour vous laver de cerveau, occuper tout votre espace, tout votre temps de cerveau disponible, et vous dire taxe Zuckman, surtout en ce moment, et dire que les riches sont méchants, hein, c'est-à-dire ceux qui subventionnent le plus ces gabegies à leur corps défendant. Bien sûr, et bien, ce sont de gros méchants. Mais voilà, la pluralité n'est pas respectée. Et les Français ne sont, loin de là, pas représentés dans leur intégralité sur le service public. Loin de là, ils ne sont pas représentés. Donc, c'est un scandale, non? Mais pourtant, ça marche. Est-ce que vous vous sentez représenté quand TF1 vous dit, enfin, je sais plus, oui, peut-être TF1 dans son documentaire qui vous dit que vous êtes des gros racistes parce que vous ne vous asseyez pas près du noir juste parce que la secrétaire, évidemment, vous a fait du nudge inconscient et vous a dit, s'il vous plaît, en filigrane, bien sûr, sans le dire, mais elle le dit avec ses gestes, asseyez-vous près du blanc, je vous prie, pour que l'on puisse valider nos croyances selon lesquelles vous seriez raciste. Oui, mais c'est l'audiovisuel. Il faut expliquer. L'audiovisuel public, c'est d'abord c'est France Télévisions, et alors là, c'est beaucoup de chaînes. C'est France 2, France 3, France 4, France 5, la chaîne Info, France Info. Il y a aussi les chaînes d'outre-mer. Il y a Via Stella en Corse. Et il y a aussi les médias audiovisuels. Il y a les plateformes France.tv, Lumni, Oku, France TV Slash. C'est là où bon. Et on peut rajouter Radio France. Donc là, c'est 7 antennes. Il y a France Inter, certes, mais aussi France Culture, France Info, France Bleu qui est devenu ici, France Musique, Move qui doit passer en... France Culture, c'est vraiment une tragédie parce que quand j'étais étudiant, j'écoutais France Culture, voilà, je plaide coupable, mais sauf que à l'époque, ça n'était pas de gauche, c'était de la véritable culture. J'écoutais les nouveaux chemins de la connaissance avec Raphaël Enthoven et c'était très bien. Il y avait aussi une superbe émission qui s'appelait On ne parle pas la bouche pleine et c'était génial. Et puis ensuite, j'ai arrêté, je ne sais pas pourquoi, peut-être que j'ai flairé le coup. Et là, à chaque fois que j'entrevois des émissions de France Culture, c'est à chaque fois à tous les coups du néo-féminisme, du wokisme, enfin bref, ça aussi, France Culture est tombée, hélas, et c'est vraiment un pur gaspillage. Numérique et FIP, voilà, il y a 7 antennes de radio publique. Mais faut arrêter, et 7 antennes? Excusez-moi, 7 antennes de gauche, quoi. Voire d'extrême gauche. Arrêtez. Les Français ne sont pas représentés sur le service public de l'audiovisuel. Bon, bah oui, ça n'est pas représenté. Est-ce que vous vous sentez représenté dans les services de l'audiovisuel? Est-ce que d'ailleurs vous vous sentez représenté tout court avec votre argent, avec l'argent public? Eh bien moi, non, absolument pas. Et je partage la détresse, enfin je partage le coup de gueule et de Juliette Briens et de Sarah Knafo. Non, ça n'est pas France TV, c'est France Taxi, c'est France Petit Four à 120 000 balles la soirée, c'est France Hôtel à Cannes à 10 000 balles la soirée. Et il y en a absolument marre. Il y a 14 antennes de gauche à Afuera, ou alors plutôt à Exposé. Hein. Moi, j'aime bien parce que, alors, ça serait peut-être mon côté un petit peu, alors, pas sadique, hein, ce serait trop dire, mais disons, mon côté Schadenfreude. Hein. Voilà, mon côté Schadenfreude. J'ai envie de voir toutes ces agences publiques, tous ces sénateurs aussi, tiens, tous ces députés, et surtout, France Travail, l'Arcom et France Télévisions être exposés, et Libération aussi. Tiens, j'aimerais bien voir Libération être exposée aux lois cruelles, impartiales et implacables du marché et les voir en direct inéluctablement s'effondrer sur elles-mêmes, parce que bien évidemment que si ces trucs ne sont pas gavés d'argent public, le jour où ça n'est plus gavé d'argent public, eh bien cela se dégonfle tel un ballon, bien sûr. Et maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en pensez les amis, et vous le voyez, il y a urgence, tout s'effondre. Et donc comme je l'ai dit en post ce matin, eh bien rejoignez-nous sur le canal Telegram, hein, et sur le canal et sur le chat du canal pour discuter ensemble. C'est là-bas où on discute en direct et où je vous donne des news en direct, et aussi dites-moi si vous le souhaitez pour que je puisse vous donner des nouvelles du portefeuille Afuera et de comment quitter ces gabegies et de redevenir parfaitement souverain de vos finances et de votre argent, parce que là il y en a marre. Donc moi j'avais idée de soit un Discord, soit un Tipeee, soit un Patreon pour un truc mais absolument symbolique, hein, vous le savez, pour un abonnement symbolique. Dites-moi pour ces idées là, et en attendant rejoignez-nous sur Telegram, n'oublie pas de t'abonner si ça n'est déjà fait, pouce bleu, et on se donne très vite rendez-vous et à très
bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.